Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où on va essayer de s'alléger l'esprit. Puisque oui, les to-do list, les tâches pour avancer dans ces projets, ça peut être très bien, mais ça peut être aussi un piège qui peut nous alourdir l'esprit, nous prendre littéralement la tête. Donc, il y a certaines tâches dont il faut se méfier, on va voir lesquelles et on va voir ce que l'on peut faire pour éviter tout ça et se servir correctement des tâches et de la planification pour avancer dans vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Allez, on va un petit peu se libérer la tête. C'est parti, on va parler donc des to-do list, des tâches. C'est quasiment impossible que vous n'en ayez pas entendu parler puisque c'est quelque chose, une technique, une méthodologie dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années qui consiste à écrire des actions, des tâches pour avancer vers un objectif, qu'il soit d'ailleurs personnel, ça peut être des tâches que vous avez à faire chez vous. Ça peut être aussi évidemment professionnel avec des listes sur vos projets dans lesquels vous devez avancer. Mais on se retrouve avec maintenant des applications, des méthodes qui nous permettent de facilement écrire justement ces tâches, mais on peut assez vite se retrouver avec des listes immenses de choses à faire. Et ce qui était très positif et une méthode d'efficacité, de performance à la base peut se transformer en quelque chose qui va devenir de la prise de tête et qui va nous encombrer l'esprit, puisque évidemment on veut tous avoir l'esprit plus tranquille, être plus, on l'a vu dans l'épisode juste avant celui-ci, être plus dans l'instant présent, profiter des moments de vie que l'on a et ne pas sans arrêt être en train de penser à ce que l'on doit faire. Et si vous avez beaucoup de choses listées, justement, vous savez qu'il y a beaucoup à faire dans le futur ou que vous devez en tout cas le programmer et ça peut vraiment vous gâcher des moments où vous devriez penser uniquement à l'instant présent. Donc on peut rapidement tomber dans ce biais-là et dans cet extrême qui est de lister tout le temps. Et moi le premier, je vous l'ai déjà dit dans ce podcast, mais souvent, quand on va s'attaquer à un objectif ou un projet qui est assez gros, on va le décomposer en étapes et on peut très rapidement décomposer en petites étapes et avoir des listes énormes de tâches un petit peu partout. Évidemment, voilà, ça nous encombre l'esprit, ça nous encombre la tête, puisque même si c'est noté peut-être dans une application, sur votre téléphone ou dans l'ordinateur ou dans un cahier. Donc, vous n'avez pas forcément à le retenir, à le mémoriser. Vous savez que ces listes sont quelque part. Vous savez qu'elles sont importantes, qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça, forcément, ça vous occupe l'esprit et vous êtes un petit peu encombré, alourdi par tout ça. Donc, même si ces listes, elles peuvent nous aider, il y a une ligne à ne pas franchir pour ne pas tomber dans un extrême qui va finalement nous procurer du mal-être dont on n'aurait pas besoin. On a déjà d'autres choses à gérer. Donc, il y a quelque chose à faire avec ces tâches. On gagne toujours à simplifier, même quand il s'agit de lister, de faire des to-do list pour ne pas s'encombrer. Il faut toujours se dire que si on peut aller à l'essentiel, là aussi, c'est vraiment un gain de temps, un gain de sérénité pour votre esprit, pour la suite et pour tous les instants présents où vous serez vraiment présent. Donc voilà, il faut vraiment absolument, et notamment sur les petites tâches,
ne pas les faire traîner et ne pas surlister tout ce que vous avez à faire. Alors, c'est peut-être pas du tout votre cas, mais si vous êtes arrivé ici, à ce niveau du podcast, peut-être que voilà, vous avez tendance à faire beaucoup de listes, à avoir des post-it partout dans votre bureau, ou comme moi j'utilise un logiciel Evernote et j'ai cette tendance-là et j'avais une quantité de notes partout et après c'est impossible de s'y retrouver et on ne sait plus finalement par quoi on doit commencer et on va se paralyser en plus de s'encombrer l'esprit avec tout ça. Donc, mettez-vous des règles. Il y a quelques règles de base qui peuvent vraiment vous simplifier la vie et si vous les appliquez, même si ça va un petit peu contre votre nature, vous aimez bien tout lister, ça va forcément vous permettre d'être plus efficace. Donc l'une des règles que j'utilise et que j'aime beaucoup, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, c'est de se dire que à chaque fois qu'une tâche, j'estime qu'elle me prend moins de 5 minutes pour que je la réalise, tout compris, j'ai interdiction de la lister. Si la tâche prend moins de 5 minutes, je la fais immédiatement, tout de suite, et comme ça, je n'ai ni à la lister, ni à y penser, ni à la garder dans mon esprit ou quelque part. C'est réglé, c'est fait. Donc ça, vraiment, cette règle des 5 minutes, ça peut paraître très simple, mais ça peut vraiment, si vous avez tendance à tout lister, ça peut vraiment vous désencombrer l'esprit. Ne surencombrez pas votre esprit, il a suffisamment à penser déjà probablement. Et si vous avez un gros projet, si vous avez un objectif assez important, assez probablement aussi lointain à mener, vous vous dites, bah oui, mais moi, je vais avoir plein d'étapes, j'ai envie de tout lister. Là aussi, il faut aller à l'essentiel et on va garder le chiffre 5 pour que ce soit facile à mémoriser. Donc, si vous avez un gros projet à mener, ne commencez pas à tout lister. Vous allez forcément beaucoup trop entrer dans le détail alors que vous êtes au début et que ça va provoquer chez vous beaucoup trop de temps pour essayer de vous imaginer tout ça, ce grand projet. Donc là aussi, quel que soit le projet, vous écrivez les 5 étapes, les 5 mouvements, les 5 grandes actions que vous devez mener pour réussir votre objectif, votre projet. Uniquement ces 5-là. Et vous allez voir que ça va vous forcer à synthétiser les choses, à chercher les 5 étapes les plus rapides finalement pour arriver à cet objectif et donc vous allez être beaucoup plus efficace. Et quand vous attaquez l'une des étapes, pareil, vous essayez de le faire avec le moins de tâches possible. Moi, j'ai tendance à vouloir tout suranalyser, à faire des recherches approfondies. J'ai l'impression que c'est mon type de personnalité, ça plaît à mon cerveau d'aller dans la profondeur là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps et qu'on va énormément se faire de nœuds au cerveau. Donc, ne suranalysez pas. Ça vous fera vraiment gagner énormément de temps car c'est vraiment dans l'action qu'on progresse bien plus vite. Et en plus, évidemment, vous allez faire une cure de minceur à vos listes de tâches et alléger en même temps votre esprit. Et si vous avez déjà peut-être des listes énormes avec beaucoup de retard, même peut-être chez vous, vous avez peut-être des post-it avec tout ce que vous devez faire, avec plein de petites tâches de moins de 5 minutes, eh bien, il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais répartissez-vous déjà des créneaux pour attaquer ces listes et les faire tomber et que vous puissiez déjà repartir à zéro. Et puis, il y a certainement des choses que vous pouvez peut-être enlever qui sont un petit peu inutiles ou qui ne sont pas urgentes. Commencez par les tâches urgentes et importantes. Quel que soit le domaine, de toute façon, on voit toujours que aller vers le mieux, l'amélioration, passe toujours par la simplification plutôt que la complexification. Complexifier les choses, généralement, ça va toujours vous ralentir. Alors que de réduire toutes ces tâches, de supprimer ces petites tâches de moins de 5 minutes ou ces grandes listes pour vos grands projets, en les simplifiant en quelques
grandes étapes, grands mouvements, ça réduira drastiquement ce que vous avez dans vos logiciels, ce que vous gardez dans votre tête, ce que vous suranalysez peut-être trop en avance ou dont il n'y a pas besoin. Donc, ne conservez vraiment que vos tâches les plus importantes et vous avancerez beaucoup plus vite vers vos objectifs ou vos actions à réaliser et vous n'aurez plus 1000 choses qui traînent toujours chez vous dans l'attente d'être réalisées. Et même si vous êtes si vous êtes fatigué, attaquer cette tâche de moins de 5 minutes, ce sera réglé et je peux vous garantir qu'elle vous demandera bien moins d'énergie que si vous la laissez poireauter et si vous attendez peut-être des semaines ou des mois. Dans nos sociétés, on a énormément de sollicitations, donc vous avez probablement en tête de prendre rendez-vous chez le dentiste, d'avoir à descendre la poubelle, d'avoir à aller poster telle lettre ou tel colis chez le facteur. Tout ce qui vous prend moins de 5 minutes, faites-le tout de suite et vous allez voir que votre liste va diminuer très très rapidement jusqu'à avoir une page blanche ou presque et vous allez être beaucoup plus serein ou sereine. Donc voilà, merci pour votre écoute. Faites faire une cure de minceur en ce début d'année à vos listes de tâches, simplifiez, allez à l'essentiel et vous allez vraiment vous faire un beau cadeau pour démarrer l'année plus sereinement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!